Bonjour tout le monde. Notre sujet, c'est la gestion des déchets. Donc, l'enjeu principal, c'est qu'en 1980, les gens commencent à se préoccuper des activités humaines sur l'environnement. Donc, tout ce qui est pollution, gaz à effet de serre, tout ce qui est néfaste pour l'environnement. Donc, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, la consommation de masse, ce qui a fait il y a une augmentation de la matière résiduelle, ce qui va faire que les déchets vont être trop élevés. Les acteurs et recommandations, c'est que l'Assemblée nationale veut réduire de 50% la quantité de déchets avec sa politique de gestion. Ensuite, le gouvernement adopte la politique québécoise de gestion et de matières résiduelles pour transformer 65% de la matière résiduelle. Et enfin, le BAP, Bureau d'audience publique sur l'environnement, mène des consultations publiques pour trouver une solution écologique au problème. En 1996, le gouvernement du Québec lançait une grande consultation publique sur la problématique de la gestion de nos déchets. Maître Michel Bélanger a participé à la rédaction du rapport de cette commission. Une des premières recommandations, sinon la principale recommandation, a été de dire chaque région par territoire de MRC, chacun gère ses déchets sur son territoire. Ce qu'on a constaté finalement, ou qu'on constate encore aujourd'hui, malgré les recommandations, c'est qu'il y a 5 dépotoirs qui reçoivent 75% des déchets au Québec. C'est complètement contraire à la recommandation principale du rapport. Je vais vous parler des événements importants. Premièrement, il y a la création du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en juin 1979. Ensuite, le protocole de Montréal, le 22 mars 1985, qui a comme objectif de limiter l'utilisation des CFC. Ensuite, la politique de gestion intégrée des déchets solides en 1989, qui a comme objectif de réduire de 50% la quantité de déchets destinés à l'élimination avant l'an 2000 en mettant en place des premières collectes sélectives. Ensuite, l'accord canado-américain sur la qualité de l'air, le 13 mars 1991, qui a comme objectif d'enrayer les phénomènes de pluies acides. Ensuite, le protocole de Kyoto, le 11 décembre 1997, qui a comme objectif de réduire de 5% les gaz à effet de serre d'ici 2012. Ensuite, la politique québécoise de gestion des matières résiduelles à l'an 2000, qui a comme objectif de transformer plus de 65% des matières résiduelles ramassées annuellement et rendre les activités d'élimination des déchets plus sécuritaires pour l'environnement, tout en diminuant les coûts liés à ces opératives. Désolé. Conférence de Montréal, ensuite, en décembre 2005, qui a comme objectif d'assurer le suivi des objectifs du protocole de Kyoto. Donc, comment l'État va gérer l'enjeu? En 79, l'État va créer le ministère de l'Environnement. Donc, eux autres, ils ont pour mission d'assurer la protection de l'environnement, des écosystèmes naturels et en vue de contribuer au bien-être des générations actuelles et futures. Ils s'occupent de plusieurs choses comme des parcs nationaux, des réserves de biodiversité, des réserves aquatiques. Ils sont responsables de la gestion des milieux hydriques et du programme de développement durable. Le gouvernement va chercher à sensibiliser la population aux conséquences de la pollution. Des politiques seront mises en place afin de protéger le territoire québécois. La collecte sélective est un des premiers pas faits par le gouvernement afin de diminuer la pollution. Par contre, c'est que l'État cherche à faire du Québec une société verte depuis longtemps, mais personne n'est prêt à payer. Un Québécois produit 2 fois plus de matière résiduelle qu'un Japonais, 60% de plus qu'un Français et même 15% de plus qu'un Américain. Et c'est l'ensemble de la société québécoise qui contribue à ce triste bilan. La population ne génère en effet que le quart des matières résiduelles, c'est-à-dire de tout ce qu'on envoie à la poubelle ou à la récupération. Les institutions et les entreprises en produisent plus de 40%. Et l'industrie de la construction, à elle seule, 35%. On a augmenté de près de 50% en 10 ans notre production de déchets au Québec. On est passé de quelques 9 millions, en fait 8 888 000 tonnes à 13 millions de tonnes, ce qui représente 25 tonnes à la minute qui ont été créées, générées au Québec. On est appelé à surconsommer et de toute façon, il y a des très bonnes compagnies qui sont là pour prendre nos poubelles en charge. Donc, où est le problème?
C'est extrêmement lucratif, c'est une mine d'or, littéralement, les matières résiduelles pour ces compagnies-là. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent vos poubelles. On se pense très écolo, mais on continue d'envoyer plus de la moitié de toutes nos matières résiduelles directement au dépotoir, même si 90 de cette masse colossale est recyclable ou compostable. Les dioxydes et furanes, ce sont peut-être les substances les plus toxiques, les plus polluantes créées par l'homme. Chaque année, plus de 300 000 tonnes d'inoffensives matières résiduelles sont ainsi transformées en cendres toxiques et en gaz empoisonnés. Devons-nous encore faire face à ces enjeux? La réponse est oui. Nous devons toujours faire face aux problèmes liés à l'environnement. Malgré les politiques, les accords, les lois, notre société n'est pas parfaite. La pollution est toujours élevée. Des pistes de solutions. Augmenter le budget du ministre de l'Environnement, ce qui augmentera les taxes. Procéder à d'autres accords et lois. Aussi, on peut améliorer notre système de recyclage et de gestion des déchets toxiques.